Salut à tous pour cette nouvelle journée, c'est le jour 31. Là je viens de finir de faire les niveaux et la pression des pneus, tout est bon donc on va pouvoir rouler. On va franchir la frontière slovène, là on est à peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Même pas, oui. Donc Maëlan là, regarde un parking pour se ranger dans la ville qu'on va visiter parce que c'est très important de faire ça parce que quand on est en camping-car ou en gros van comme nous, bah, déjà maintenant ils mettent des panneaux, avant ils mettaient que interdit de camping-car, maintenant ils sont malins, ils mettent van aménagé pareil, il y a un petit van aménagé pareil. Comme regarde hier, tu vois nous on s'est garé sur un parking camping-car, on a payé à la journée, on n'avait pas le choix, mais on a été un peu plus loin il y avait à pied. Un grand parking, on aurait pu se ranger, un super parking, mais c'était marqué interdit camping-car. Et il y avait un camping-car qui s'est garé et on a vu qu'il s'est pris une amende. Oui, parce que le gars il était en train de mettre l'amende. Parce que, et en plus il a bien pris en photo que c'était un camping-car. Donc on a dit bah on a aller un peu plus loin. Puis des fois c'est même mieux aménagé. Oui. C'est pas plus mal, mais après faut regarder avant parce que autrement tu tournes en rond. Bon allez, c'est tout pour ça, pour cette petite parenthèse, pardon. Et puis bah on se retrouve quand on aura trouvé un parking justement. Me voilà sur le bord de la ville de Piran du coup. Là je suis sur une muraille, alors c'est des remparts en fait. Je vais monter en haut, en fait ça donne un panorama sur toute la ville, ça va être super. Je suis tout seul parce qu'on ne pouvait pas visiter à deux avec le chien, du coup on va faire chacun notre tour. Après quelques efforts, me voilà en haut des remparts. Je ne vous ai pas menti, la vue est vraiment magnifique. La visite des fortifications est connue pour ce point de vue que l'on retrouve assez souvent sur les cartes postales ou les photos de vacances. On aurait presque l'impression que la ville donne sur l'océan car l'eau est présente jusqu'à l'horizon, mais c'est bel et bien la mer Adriatique. Maëlan m'attendait sagement en bas, je ne traînais donc pas trop à faire ma visite. Et j'avais aussi hâte de visiter la ville. Une sorte de boussole nous indiquait la direction des villes les plus importantes environnantes. Pour finir, un entraînement de foot avait lieu juste à côté, je ne pourrais pas vous dire si ce sont des joueurs professionnels ou pas. Alors Maëlan, qu'est-ce que tu as pensé des remparts? C'est bien, ça monte pas mal, et c'est bien, on a une belle vue et tout, sur la ville, voilà. Donc là du coup on est rendu dans la ville, on commence à descendre et voilà. Nous avons commencé notre visite par les hauteurs de la ville. C'est ici qu'on peut visiter la cathédrale Saint-Georges de Piran, aussi appelée Duomo di San Giorgio. Le panorama était aussi vraiment sympa ici, on pouvait même observer la grande place principale de la ville. Ensuite, nous sommes donc descendus dans le centre. Nous avons fini par arriver sur l'esplanade que l'on avait vue précédemment. Au milieu de celle-ci, il y a une statue du violoniste Giuseppe Tartini. La place porte d'ailleurs son nom. C'est ici qu'il y a sans doute le plus de bars et de restaurants. Avant de manger, nous nous sommes baladés un peu pour découvrir le moindre détail de la ville de Piran. Et cela a permis aussi à San de se dégourdir les pattes. Et bon appétit! Bon appétit. On vient de finir le resto, il y a une petite pause fraîcheur pour le chien. On lui sert à boire, parce qu'on ne l'avait pas servi au resto. On avait proposé avant et il n'en voulait pas. Là il nous reste à peu près une grosse demi-heure avant de retourner au van.
Et je pense qu'on devrait avoir 1 heure de route après. Je sais pas, on verra. Là on vient d'arriver au coin pour dormir. C'est pas un camping, c'est une aire de stationnement. En fait, c'est entre camping-car et entre van. Et on a l'électricité et puis les sanitaires. C'est le strict minimum, mais ça nous suffit. Donc on a profité des rayons de soleil pour mettre tout à sécher. Dehors. Voilà où est-ce qu'on est rangé. On a encore un petit peu de place à côté de nous, ça va. Bon, en tout cas, ça a été une journée bien fatigante pour nous. On a beaucoup marché. T'es d'accord avec ça? Oui, justement, j'étais en train de regarder, mais je pense que... Je sais pas combien on a fait de kilomètres. Non, bah je regarde et puis je vous redis dans quelques secondes. En tout cas, oui, c'était bien fatigant, parce qu'on a dû se ranger. Alors, il y a les campings, en fait, les campings, n'importe quoi, les parkings. La plupart sont interdits aux vannes et aux camping-cars. Du coup, on a dû se ranger en fait dans le village d'à côté. On avait plus d'1 demi-heure pour aller à Piran. Du coup, ça nous a fait marcher. Ça fait 11 km dans la journée. 11 km à pied. 11 km à pied, ça fait mal, ça fait mal. C'est sûr qu'on piétine, c'est pas comme si on marchait vraiment comme dans une randonnée, quoi. Oui. Bon, je vais vous faire la carte et puis ce sera bon pour aujourd'hui en tout cas. Et là, en fait, il est 17 h, mais on a changé d'heure, on a reculé d'1 heure. Donc il fait déjà noir, comme à 18 h il faisait noir ici, par ici. Donc bah du coup, on va faire des jeux de société, voilà. Bon, nous revoilà. Nous revoilà sur notre carte européenne. La France est ici. Là, c'est notre petit tour. Donc, on s'est arrêté, on n'avait pas fait hier. Donc, j'essaie de bien cadrer. On avait dormi pas loin de Rijeka. Après, on a continué la route européenne qui descend et qui va à Pula, ici. Donc, on a visité Pula, comme vous avez vu, si vous avez regardé la vidéo précédente. Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille de la regarder, parce que Pula, c'était plutôt sympa. Après, on a repris une partie de la même route et après, on est monté par là. Après, on s'est écarté un petit peu de la route européenne par là, où il y a le P un peu de Pasine. Et on a dormi là. Et après, on est revenu sur notre route là. On a filé et après, là, on s'est écarté vers Piran. Voilà, Piran, c'est là. Et là, en gros, on est avant Koper. On est entre Piran et Koper. Et demain, on devrait aller par là, à peu près. Se rapprocher du milieu de la Slovénie. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Nous en tout cas on a bien apprécié visiter la ville. C'est super joli. C'est calme. Après il y avait des touristes mais bon c'est normal. On a bien mangé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé comme ça. Et du coup voilà donc à bientôt dans une prochaine vidéo.